Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle messe diffusée sur YouTube. C'est tout nouveau pour moi. Mon nom est l'abbé Francis Bégin. Je suis vicaire aux paroisses Saint-Jean-Vianney et Saint-Bonaventure. Notre curé, l'abbé Patrice Bergeron, lui va célébrer pour le temps du confinement à Saint-Bonaventure. Moi, je vais célébrer ici à Saint-Jean-Vianney pour le temps du confinement jusqu'au 8 février. Aujourd'hui, messe de Sainte Marguerite Bourgeois, une grande sainte, première sainte de Montréal, première sainte du Canada, je crois. Peut-être Saint-Martyr canadien avant. Mais première sainte de Montréal, ça c'est certain. Et une institutrice, une femme qui m'a inspiré beaucoup dans mon ministère. Donc préparons-nous à entrer en célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Père, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé?
Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marguerite Bourgeoys. Et moi, j'ai une affection particulière pour Sainte Marguerite Bourgeoys parce qu'elle a eu un rôle à jouer dans mon cheminement vocationnel. Marguerite, elle est née en 1620, donc elle fête son 400e anniversaire de naissance cette année, et la congrégation Notre-Dame a voulu faire une année de fête en l'honneur de Sainte Marguerite Bourgeoys, mais malheureusement, la fête et toutes les activités prévues n'ont pas eu lieu comme c'était prévu. Et ça, c'est pas étonnant dans la vie de Marguerite Bourgeoys. Parce qu'il n'y a rien dans ce que Marguerite a voulu faire qui a été fait comme c'était prévu. Elle voulait, son rêve, elle, c'était de devenir religieuse.
elle voulait entrer au Carmel. Pour elle, le summum de son plus grand rêve, c'était de devenir religieuse au Carmel. Elle a fait plusieurs tentatives, au moins 2, et ça n'a pas marché. Donc, en attendant de trouver quelle était sa vocation, elle a été compagnonne, qu'on peut dire, associée à la congrégation Notre-Dame de Troyes. Donc, c'est une congrégation qui enseigne aux enfants. Donc, elle a été enseignante pour la congrégation Notre-Dame comme laïque. Donc, elle n'était pas religieuse. Et elle rêvait toujours de devenir carmélite. Mais un jour, Sieur Chemédé de Maisonneuve est arrivé dans la région. Il avait entendu dire qu'il y avait une institutrice qui était très bonne. Donc, il est allé la voir. Il est allé voir Marguerite Bourgeois pour lui offrir de venir à Montréal pour la fondation d'une école, la première école à Montréal. Donc, elle a dit, « Très bien, le projet m'intéresse, mais avant d'accepter, je vais confier ça au Seigneur pour voir si lui est d'accord. » Elle a fait une retraite pour connaître la volonté de Dieu. Et à la fin de la retraite, eh bien, le Seigneur lui a fait comprendre que oui, il aimerait qu'elle vienne à Montréal. Donc, elle appelle Monseigneur Maisonneuve, et puis elle a dit, « Parfait, j'accepte. » Et à ce moment-là, eh bien, les carmélites l'ont rappelé pour dire, « Finalement, nous avons reconsidéré ton cas, et puis nous t'acceptons au Carmel. » Fait qu'elle a dit, « OK, c'est ça que je voulais. Là, j'ai senti l'appel venir à Montréal. Donc, je vais prendre une autre retraite pour y penser. » Donc, elle a fait une autre retraite pour consulter le Seigneur, et le Seigneur l'a confirmé dans sa mission pour Montréal. Fait qu'elle est venue à Montréal. Donc, elle, sa volonté, c'était de devenir carmélite. Elle avait la possibilité de devenir carmélite, et le Seigneur l'a appelée à fonder la congrégation Notre-Dame de Montréal. Donc, elle est partie pour Montréal pour enseigner aux enfants. Elle arrive à Montréal, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas d'enfants. C'est une jeune colonie avec des colons et et quelques femmes, mais pas beaucoup. Il y a plus d'hommes que de femmes, et il n'y a pas d'enfants, ou pas d'enfants en âge scolaire. Elle est venue pour enseigner. Donc, tout son projet missionnaire de venir à Montréal pour enseigner tombe à l'eau. Mais elle ne s'est pas découragée. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a aidé les familles à pouvoir s'établir. Elle a connu tous les colons qui étaient ici. Et puis, elle a préparé le terrain à ce qui s'en venait. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une épreuve qu'elle va se décourager pour ça. Ça me fait penser à la première lecture aujourd'hui. Ça disait, « Si tu fais la volonté de Dieu, il va t'arriver des embûches. Mais malgré les embûches, si tu restes fidèle, eh bien, le Seigneur va t'accompagner. » Et c'est exactement ce que Marguerite Bourgeois a fait. Elle a eu des embûches, elle est arrivée ici. Sa mission, elle ne peut pas l'accomplir, il n'y a pas d'enfant, mais elle est restée fidèle au Seigneur, et le Seigneur lui a donné du fruit. Elle a donné sa vie pour les enfants qu'elle ne connaissait pas encore. Elle a aidé les familles à s'établir. Il y a eu finalement des enfants, et puis les enfants ont grandi, elle les a enseignés, et les fruits qu'elle a accomplis sont demeurés jusqu'à aujourd'hui encore. La congrégation Notre-Dame existe toujours après près de 400 ans d'existence. Donc, on peut dire que si le Seigneur n'avait pas été là, eh bien, l'œuvre de Marguerite Bourgeois n'aurait pas perduré dans le temps. Donc, moi, Marguerite Bourgeois m'a beaucoup inspiré dans mon cheminement, parce que moi aussi, comme elle, j'avais mes plans, mes idéaux,
mes ambitions, mais le Seigneur m'a appelé à faire autrement. Et quand on suit les plans du Seigneur, on ne peut pas le regretter. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler de l'amour en ta présence par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, la messe est offerte pour Lenny et la famille Jeannot. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Marguerite Bourgeois, et tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de votre foyer, donnez-vous un signe de paix. Que le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, j'écris que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver en cette communion ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité, à l'exemple de sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, merci pour cette première messe diffusée en direct sur YouTube. Donc, c'est une première expérience pour moi. Donc, pour le temps du confinement, nous allons célébrer la messe du lundi au jeudi et samedi à 4 heures. Donc, tous les messes de semaine, sauf le vendredi, à 4 heures. Et puis, les messes du dimanche, la messe du dimanche sera célébrée à 9 heures. Donc, vous allez pouvoir regarder en direct ou en différé selon vos disponibilités. Donc, nous allons continuer à célébrer en messe, les messes en ligne et nous allons continuer à prier pour vous. Et vous pouvez aussi aller voir le site Venez et voyez, le site de notre paroisse Sœur Saint-Bonaventure. Donc, les deux paroisses sont maintenant ensemble. Saint-Bonaventure et Saint-Jean-Vianney, les deux paroisses sont ensemble. Donc, vous avez le choix, soit la messe Saint-Jean-Vianney ou la messe Saint-Bonaventure, c'est à votre discrétion. Donc, ce fut un plaisir de célébrer avec vous et nous aurons l'occasion de se revoir demain pour une deuxième expérience de la messe en ligne. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.